Bonjour à tous mes amis, nous recevons aujourd'hui la parole de Dieu en ce vendredi 20 mars. J'ouvre cette fois-ci l'évangile de Marc et voici ce que le Seigneur Jésus nous enseigne aujourd'hui. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Un scribe s'avance qui est marqué par l'enseignement, l'autorité de Jésus, un scribe qui est touché parce que Jésus agit en conformité avec ce qu'il dit. Mais ce scribe, il est aussi en train d'essayer de trouver ses repères. Alors il ose demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Qu'est-ce qui est fondamental? Et Jésus nous dit ce qui est fondamental, c'est l'écoute de Dieu. Et l'écoute comme acte d'amour. Vous savez, finalement, on est tous embarrassés pour trouver les bons chemins de la prière, surtout en ce moment. Et la prière, moi j'aime bien dire parfois que c'est se mettre à l'écoute de Dieu, et l'écouter finalement, nous aimer. Parce que si nous qui nous disons chrétiens, comme d'ailleurs pourraient se dire aussi nos frères juifs, ils se reconnaîtraient comme croyants. Évidemment, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu qu'on entend ici. Ces paroles qui sont déjà ceux de Jésus, même s'ils sont dans le Deutéronome, dans l'Exode, on retrouve ces commandements. Qu'est-ce que nous dit ce commandement d'extraordinaire? C'est écoute l'amour de Dieu. Essaie d'aimer en mobilisant tout ce que tu es. Ta force, ton intelligence, ton esprit, ton cœur. Parce que Dieu est un être unique, exceptionnel. C'est Dieu, il n'y a pas de bonne définition, mais Dieu est tout amour. Toute l'énergie de Dieu est amour. Toute la vie de Dieu est pour aimer. Dieu est amour, dit Saint Jean. Dieu nous aime. Première conviction. Et la deuxième, posée par Jésus, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'oserais dire, du coup, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de tout ton cœur. Parce qu'on n'aime pas à moitié. Il faut aimer avec tout notre être. Cœur, corps, intelligence, âme. Je dirais que tout un être humain est bon pour aimer, quand on y réfléchit un instant. Même si en nous, des choses blessées et blessantes, plus que des imperfections, aussi le poids du péché. Mais la réponse au péché juste, car le péché est toujours un manque d'amour, c'est un plus d'amour. Alors tu aimeras ton prochain, c'est le défi, d'autant plus qu'on est proche parfois en ce moment dans la promiscuité. Difficile à dire ce mot-là. Dans la promiscuité, même dans les familles, même entre époux, épouses, parents, enfants, le prochain, c'est un sacré défi de bien l'aimer. Alors je vous guiderai juste, si j'ose dire l'idée, je me permettrai encore une dernière remarque. Évidemment, ce qui doit commander à notre vie, ce qui est le fondement de toute notre existence, et qui en vérifie la justesse, la véracité et le sens, c'est la manière dont nous aimons et qui nous aimons. C'est une évidence. Et quand Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », je dois peut-être découvrir que Jésus lui-même s'est fait tout proche de chacun d'entre nous. Le prochain. Et il est venu nous aimer. Et il nous aime. Alors peut-être que de Dieu, du Christ, de l'Esprit Saint, aujourd'hui on voudrait des réponses, des solutions. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus? C'est que Dieu n'est pas une solution, mais une réponse aux problèmes, aux malheurs du temps. Si nous attendons cela de Dieu, à vue humaine, nous serons toujours déçus.
nous laissons courir notre imagination, au lieu de nous arrêter et d'écouter l'amour de Dieu à l'œuvre dans nos vies, autour de nous. Dieu n'est pas une solution à l'épreuve ou au malheur du temps. Dieu est une présence. Les solutions, c'est pour les problèmes. La présence, c'est quand je suis faible, quand je suis fragile ou quand je vais très bien. J'ai besoin de la présence de ceux que j'aime. Aujourd'hui, que Dieu se fasse une présence, que je sois capable d'écouter, de recevoir, et peut-être que Dieu, je le trouverai pas dans les offrandes et les holocaustes, même dans les messes auxquelles je ne peux pas participer aujourd'hui, mais je le trouverai dans ses actes d'amour. Si tant est qu'aimer son prochain est toujours un pas vers Dieu, c'est ce que Jésus nous révèle encore aujourd'hui. Alors, aimons-nous bien, de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit, de toute notre âme. Aimons-nous bien, et même à la mesure où nous nous aimons nous-mêmes, pour rêver ou plutôt espérer, parce que c'est le projet de Dieu, qu'un jour il m'apprenne vraiment à aimer comme lui. Mais pour apprendre, là encore, Jésus nous dit, écoute d'abord. Voilà, merci de vous être mis un peu à l'écoute de cette parole, et qu'elle soit pleine de vie et d'espérance pour chacun d'entre vous. Amen, et à bientôt les amis. Merci.